Bonjour, bonsoir, c'est le frère Jean-Michel je suis le mari de votre sœur, maman Marie-Thérèse, avec qui vous êtes dans le groupe. Je vais pouvoir vous parler de la part de Dieu à travers un thème très important. Notre thème s'intitule Ne néglige pas ce que tu as. Notre thème, c'est ne néglige pas ce que tu as, puisque tu as quelque chose. Voilà pourquoi je viens te parler ce soir ou ce matin pour te dire que ne néglige pas ce que tu as. Ce que tu as, tu ne l'as pas de toi-même, mais tu l'as découvert au fur et à mesure et tu l'as reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans les livres de Jean, au chapitre 6, nous lisons à partir du 5e verset, la parole de Dieu déclare ceci. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où acheterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Jésus lui dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Je pense que vous allez continuer notre lecture quand vous avez un peu de temps pour pouvoir poursuivre ce qui s'est passé. Donc, dans ce texte, on nous parle de Jésus. Il allait partout, la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il fit arriver un jour où il y avait une grande foule qui le suivait. Cette foule était comme 100 bergers. Si nous suivons Jésus, c'est puisqu'il est notre berger. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas perdre la foi. On ne doit pas perdre, oh bien-aimés dans le Seigneur, l'espoir, car le Dieu qui nous a créés, la Bible déclare qu'il a créé toutes choses avec un but. Si Dieu t'a créé, c'est avec un but. Dieu sait ce qu'il doit faire de toi. Dieu sait l'alpha. Il sait aussi l'oméga de ta vie. Là où tu dois commencer, là où tu pourras arriver bien-aimé dans le Seigneur. C'est au fur et à mesure que nous découvrons des potentialités que Dieu a mis en nous, lorsqu'on est attaché à lui, puisqu'il est dans sa parole, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. C'est écrit dans le livre de Jérémie 33 au verset 3. Mais dans l'histoire que nous lisons, nous voyons bien une très grande foule. Mais au milieu de cette grande foule, il y a un jeune homme qui n'est pas connu, qui n'a aucun grade, qui n'a aucun poste, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est ni apôtre, il n'est ni disciple, il n'est ni intendant. Donc, il est venu dans une foule, bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, il avait quelque chose dans sa main. Il avait donc 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas négligé ce qu'il avait, bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même cette foule était là nombreuse. Il n'a pas négligé. Les gens pleuraient de faim, mais ne voulaient pas acheter ce qu'il avait bien aimé dans le Seigneur. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as un don particulier. La Bible déclare que chacun de nous détient un don particulier de la part de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas envier celui qui est à côté de toi. Tu ne dois pas envier celui qui est à gauche ni à droite, mais tu dois te contenter de ce que Dieu t'a accordé. Tu ne dois pas voir la position de l'autre bien-aimé dans le Seigneur. Ce jeune homme était au milieu de la foule, n'avait aucun grade, aucun titre, mais il avait les dons de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as aucun grade, aucun titre, mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Ne te décourage pas, n'envie pas,
bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu t'a pour un but. Ces jeunes hommes pouvaient rester, on pouvait lui dire non, comme les Quinois disent, mapa na yo kotula, mbisi na yo kotula, motokosomba ngo azate, ochango pécheur boy. Donc il était là, il ne pouvait pas se décourager, personne ne pouvait le décourager pour ses poissons ou bien pour ses pains. La foule pouvait faire du bruit, la foule pouvait parler, puisque la foule restera foule. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent critiquer, les hommes peuvent te décourager, mais toi, tu dois voir les dons que Dieu a mis en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cet jeune homme gardait ses pains et gardait ses poissons. Il ne les a pas fait tomber à terre. Il ne s'est pas découragé, il est parti. Il était près de Jésus. Voilà pourquoi ce que tu as, laisse que cela soit près de Jésus. Que ta vie soit près de Jésus. Que ta vie ne s'éloigne pas de Jésus. Que personne ne t'éloigne pas de Jésus. Mais sois près de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Car quand tu es près de Jésus, les dons, ta grâce, ce que tu as de Dieu ne va pas chômer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce jeune homme était là toujours en écoutant la parole avec aucun grade, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il fit un temps, Jésus a demandé à ce que donnerons-nous? Philippe lui dit, on ne sait pas avec toute cette multitude. La Bible déclare, Jésus posait cette question pour pouvoir éprouver Philippe. Mais Jésus savait ce qu'il devait faire. Pourquoi il devait recourir à ce qu'avait ce jeune homme bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Quand nous avons la foi avec nous, nous verrons que Jésus on va être agréable à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Jésus savait qu'il allait puiser quelque part sur ces jeunes hommes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, les disciples qui étaient là, donc quand vous lisez la lecture, vous verrez que les disciples qui étaient là vont dire, mais ici, il y a un jeune homme. On ne donne pas les noms bien-aimés dans le Seigneur. Négligé, abandonné. Les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent ne pas croire à la grâce qui est en toi. Mais ce n'est pas toi de demander de reconnaître. Mais laissez Dieu. Laissez le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé pour ce jeune homme bien-aimé dans le Seigneur, on lui a fait appel. Quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut t'élever, personne ne peut s'y opposer. Car la Bible déclare, j'agirai, qui s'y opposera, bien-aimé dans le Seigneur. On a fait appel à ce jeune homme. Il est venu avec les 5 pains et les 5 poissons. Et les 5 pains et 2 poissons, bien-aimés, voulais-je dire. Et avec cela, Jésus a rendu grâce. Les dons qu'avait ce jeune homme, ça a permis à ce que la foule puisse s'asseoir. Les dons que Dieu a mis à toi permettra que ta famille puisse s'asseoir. Maman, les dons que Dieu a mis à toi permettra que ta maison puisse s'asseoir, les gens de ta maison puissent s'asseoir, c'est-à-dire puissent être stables. Les dons que toi tu as, papa, permettra à ce que ta maison soit stable. Les dons que toi tu as permettra que ta famille qui était combattue par les diables, ta famille qui était en ce moment tourmentée par l'esprit des morts, tourmentée par des maladies, puisse s'asseoir bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ceux qui puissent s'asseoir à cause du don qu'avait ce jeune homme. Il n'avait pas négligé ses dons. Les apôtres pouvaient les décourager, les gens pouvaient les décourager, la foule pouvait parler, mais lui n'a pas tenu compte. Il a fermé les oreilles, il a regardé à Jésus. Son bien, c'est qu'il a été près de Jésus. Est-ce que sommes-nous près de Jésus? Approchons-nous encore davantage. Quand les choses se compliquent, quand les situations sont très difficiles, c'est mieux qu'on s'approche encore près de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons voir la gloire de notre Dieu. Il ne faudrait rien négliger, bien-aimé dans le Seigneur. Pour pouvoir achever mon thème, ma petite exhortation, je vous donnerai l'histoire de David. David, un jour, c'était un berger qui allait, on l'a envoyé dans une visite familiale. Va voir tes frères qui sont sur le champ de bataille et viens m'apporter des nouvelles, ce qu'on lui avait envoyé. Mais quand David devait se mettre en route pour partir avec les pains, avec tout ce que son père avait chargé, il n'a pas oublié sa fronde, donc, ainsi que de pierre, sa gibecière. Il les a gardés bien aimés dans le Seigneur. C'était des choses qui pouvaient passer inaperçues, mais c'était très important, c'était ce qu'il avait. Donc, pendant qu'il était berger,
il utilisait déjà sa fronde, c'est comme une sorte de lance-pierre. Il utilisait des lance-pierre. Quand les lions venaient, il utilisait la lance-pierre. Quand l'ours venait, il utilisait la lance-pierre pour, en ce moment, euh, tirer avec des pierres, avec cette lance-pierre, pour lancer des pierres. Et il a travaillé sur la précision, bien aimé dans le Seigneur. David était quelqu'un qui était devenu précis quand il était berger. C'est-à-dire s'il prend un lance-pierre pour qu'il te rate, c'est difficile. Il devenait un tireur d'élite. Là, c'était dans les coulisses de Dieu. Dieu savait, mais quand le moment était arrivé, bien aimé dans le Seigneur, Goliath l'a maudit au nom de ses dieux. Et il est venu et dit que toi, je vais te tuer, je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel. Mais il a dit que moi j'irai au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, David n'est pas allé main vide au nom de l'Éternel des armées. Il est allé avec la précision. Donc, parmi ces choses qu'il ne pouvait pas négliger, c'est la précision. Et quand il est arrivé là, il a pris la pierre, il a pris sa gibecière, il a mis 5 pierres qui représentent le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est 5. Donc voilà, il a pris ces 5 pierres. En prenant la première pierre avec précision, cette pierre, elle est entrée dans le fond de Goliath. Bien aimé, et il y a eu une grande victoire. Pourquoi? Puisque David n'avait pas négligé ce qu'il avait. Ne néglige pas ce que tu as. N'envie pas ce qu'ont les autres, mais plutôt fais confiance à Dieu. Rapproche-toi encore de Dieu. Si tu étais découragé, fortifie-toi. Fais des efforts. Si ton talent c'était de chanter, chante encore davantage. Si c'était à ce moment de prier pour les gens, prie encore davantage, bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Et le présent, la Bible déclare dans le livre de Proverbes que le présent, car un homme lui ouvre la porte pour s'asseoir avec des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ne te décourage pas. En ce moment, sois en ce moment fortifié, approche-toi de Jésus. Ce jeune homme était proche, était près de Jésus. Il écoutait, il n'avait ni grade. Les gens pouvaient le décourager, mais il est resté serein. Quand Bartimée s'est mis bien-aimé dans le Seigneur, quand il a vu, qu'il a entendu seulement parler de Jésus, puisqu'il ne restait plus que les oreilles, quand il ne pouvait pas voir, mais il n'avait que les oreilles. Avec le peu là qu'il avait comme oreille, de bien-aimé dans le Seigneur. Il a mis ça seulement pour écouter. Quand il a écouté que c'était Jésus qui passait, il s'est mis à crier. Hey, pitié de moi. On pouvait crier, on pouvait faire quoi que ce soit. Non, puisque ses oreilles, il négligeait pas ce qui passait sur l'oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons attentifs. Ne soyons pas attentifs par rapport au Facebook. Ne soyons pas attentifs par rapport à WhatsApp. Ne soyons pas attentifs à tous les réseaux sociaux. Donc voilà, mais soyons beaucoup plus attentifs à la voix du Saint-Esprit, à la voix de la parole de Dieu. Mettons en œuvre tout ce que Dieu a mis en nous, mettons ça en pratique et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons très bien nous relever et nous ferons asseoir tout ce qui était agité dans nos vies. Nous ferons asseoir tout ce qui n'allait pas dans nos vies va pouvoir s'asseoir. Et si vous lisez dans ce verset, vous verrez que la foule aille à s'asseoir pour que les pains puissent être multipliés. Et il y a eu des restes, les gens ont mangé, il y a eu des restes. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation. Soyez tous bénis, bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous entendez ces messages. Soyez tous bénis. Merci.